Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un bon vendredi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Isabelle avec vous. Pourquoi vendredi? Ben parce que si vous vous fiez à la nouvelle pub d'Éducalcool, on devrait réfléchir ensemble ce soir à pourquoi nous buvons tout en buvant. Aïe, aïe, aïe. Je vais en parler tout à l'heure avec un spécialiste de la publicité et je compte sur vous pour que vous me disiez comment vous voyez ça, vous. Est-ce que c'est une pub qui nous fait réfléchir? Parce que je pense que c'est ça qu'ils vont nous dire. Non, mais on veut vous faire réfléchir à votre consommation d'alcool. Est-ce que c'est en me popant des bouteilles de champagne que tu vas y arriver? Je suis pas sûre. On va en parler tout à l'heure et puis vous me direz ce que vous en pensez. 1-877-827-2346. 1-87 Cube Radio pour m'écrire des textos et me donner votre opinion. Et je la veux aussi pour notre premier sujet de ce matin. On est tous soit locataires, propriétaires. Je veux dire, avoir un toit sur sa tête, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Évidemment, on sait tous les problèmes d'itinérance, mais et qui rendent la vie difficile, justement, parce que les gens, c'est difficile, on le sait, là, depuis les dernières années. La dernière année particulièrement, les hausses ont été salées, les hausses, les augmentations de loyers, beaucoup de locataires qui s'en plaignent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les demandes en fixation de loyer ont explosé au tribunal administratif du logement. L'ancienne régie du logement qui s'appelle aujourd'hui le TAL, le tribunal administratif du logement. Alors, si vous avez été, je fais appel à vous, là, j'aimerais vous entendre si vous avez été victime de propriétaires peut-être que vous jugez abusifs dans leur demande d'augmentation de loyer, si vous avez tenu tête, si vous êtes passé par le tribunal administratif du logement, dites-le moi. Si vous êtes un propriétaire aussi et que vous estimez que parfois, les locataires sont pas toujours des bons payeurs parce qu'on a vu ça aussi. Bref, nous ce matin, on juge pas, on est un peu le médiateur finalement dans cette affaire-là. Si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, je veux vous entendre. C'est quoi votre réalité et qu'est-ce que vous vivez? On a justement Chloé Duchâtel avec nous qui habite un logement à Longueuil depuis 5 ans. Chloé a eu des augmentations régulières, là, je dirais, au fil des ans. Là. À son arrivée, le prix du loyer était de 918 $ par mois. On va la joindre tout de suite d'ailleurs, Chloé. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Donc, Chloé, vous payiez à l'époque 918 $ par mois. Décrivez-nous un peu le logement dans lequel vous habitez à Longueuil. Écoutez, c'est modeste, un 4,5 là, très simple, avec un accès là, assez simple aux commodités aux alentours, Place Longueuil et autres. En fait, là, c'est un logement comme n'importe quel autre, avec les commodités qu'on y retrouve. C'est juste qu'effectivement, comme vous l'avez nommé, là, il y a eu plusieurs augmentations dans les dernières années qui étaient relativement très accommodables. Là, particulièrement cette année, là, ça a été assez salé là, comme histoire. Oui, combien votre propriétaire vous a demandé? Parce que quand vous dites au fil des ans, c'était 2 à 3 % ce qui était dans les augmentations tolérées par le tribunal, par la régie du logement, l'ancienne régie, le nouveau tribunal, c'est ça? Exact. Et là, cette année, c'était beaucoup plus de l'ordre de 7,5 %. Exact. On est passé à des négociations de 3-4 % à du 7,5 %, ce qui était du jamais vu. Et en fait, le problème là-dedans, c'est le fait que ça manque d'explications, ça manque de justificatifs clairs. Et on me sort toujours cette espèce de réponse fourre-tout qu'on retrouve sur le site du TAL, qui est la fameuse phrase que tous les propriétaires vont utiliser, qui est on utilise l'augmentation à cause de tout ce qui se passe là, dans la hausse des coûts, des taxes, des assurances et autres et autres. Et moi, basé sur ça, malheureusement, ça manque d'informations. Moi, en tant que locataire, j'ai besoin de prendre une décision en toute connaissance de cause. Je pense qu'on vit dans une société de droit et on mise beaucoup sur cette idée-là de prendre une décision en toute connaissance de cause libre et éclairée. Et donc, moi, c'est un peu sur ça que je me suis basée pour essayer de négocier avec mon propriétaire pour voir qu'est-ce qui poussait cette augmentation aussi momentanée. Et je trouve que par rapport à d'autres personnes, c'est pas aussi pire que certaines augmentations que j'ai entendu parler ailleurs.
Et là, bon, vous avez demandé à votre propriétaire des explications. Il s'est borné à vous dire, ben moi, je calcule et ça me donne ça. C'est ça? Il y avait pas parce qu'il y a des propriétaires. Moi, j'ai déjà été propriétaire. J'ai déjà eu des locataires. Puis quand mon locataire me demandait des justifications, des pièces justificatives, j'avais pas de problème à lui donner. Je pense que beaucoup de propriétaires vont d'ailleurs nous dire ça. Dans le cas du vôtre, il vous a fourni aucune information. Vous aviez rien là, sur quoi vous baser pour dire, ah ben oui, peut-être c'est justifié son affaire? Alors c'est ça, en fait, le problème résidait là-dedans, c'est que moi, tout simplement, je voulais savoir qu'est-ce qui arrivait. Je voulais en fait procéder moi-même au calcul via la fameuse feuille de calcul qu'on retrouve sur le site d'Ital. Ouais. Et malheureusement, ben moi, en tant que locataire, je n'ai pas accès à certaines informations pour pouvoir remplir cette grille-là et faire une estimation de mon côté. J'ai donc demandé que mon propriétaire, s'il était possible, de me fournir cette fameuse grille de calcul. Et il a refusé à plusieurs reprises en nommant que il y avait des informations confidentielles qui s'y trouvaient, qui pouvaient pas me fournir cette feuille-là parce que c'était pas nécessaire. Bref, ça me sort toutes sortes d'excuses et de raisons. Et moi, de mon côté, ben j'ai quand même procédé à une espèce d'estimation là au niveau du loyer. J'arrivais à une estimation d'à peu près 4,5 comme minimum montant. Donc, on parle quand même d'une différence là, de 3 Oui. Puis, malgré cela, ben, malheureusement, le propriétaire là a pas voulu aller plus loin dans la divulgation de ces informations-là. Fait que c'est lui qui est allé finalement faire une demande de fixation au tribunal et le tribunal a statué dans votre cas, Chloé. Aucunement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon propriétaire a utilisé effectivement la menace du TAL pour m'envoyer en fixation du loyer. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans le processus de la demande, le propriétaire est dans l'obligation de fournir un document qui s'appelle, probablement vous le connaissez, le document de renseignement nécessaire à la fixation du loyer. Et là, à ce moment-là, ben, j'avais finalement accès aux informations que je demandais depuis le début. Et à ce moment-là, j'ai pu effectivement déterminer à l'amiable avec mon propriétaire une entente qui était une proposition à 6 OK, donc vous n'êtes même pas allé devant le TAL, finalement? Non. OK, donc c'est grâce aux informations qu'il était obligé de divulguer en vue de votre comparution mutuelle devant le TAL, parce qu'il faut y aller, il faut faire la demande, il faut remplir le formulaire, bon. Voilà. Puis il y a quand même des frais aussi qui sont reliés à ça. Puis là, les deux, propriétaires et locataires, vont ensuite devant le médiateur expliquer chacun leur point de vue. Le propriétaire dit pourquoi il estime que ça vaut ça, pourquoi il vient justifier son augmentation, en fait. Mais bon, donc dans votre cas, vous êtes finalement dit, OK, 6 % C'était pas 7,5, mais c'était pas 4,5 non plus. Ça s'est fini à 6. Avez-vous été surpris, finalement, des coûts que devait encourir votre propriétaire? Parce que 6 % pour que vous l'ayez accepté, ça voulait dire que le propriétaire, il abusait pas tant que ça, finalement. Pas autant que vous le pensiez. Tout à fait. Puis, vous savez, moi, c'est ce que j'ai indiqué, en fait, dans mes négociations avec le propriétaire, c'est que du moment qu'il me fournissait cette feuille de calcul, j'acceptais, en fait. Moi, tout ce que je voulais, c'est simplement savoir c'est quoi qui se passait, prendre une décision en toute connaissance de cause, libre et éclairée. Du reste, tu sais, je comprends très bien que les propriétaires font face aux mêmes problématiques que n'importe quel citoyen par rapport aux hausses de loyer, de taxes. On connaît très bien cette problématique-là. Moi, c'était juste de savoir en tant que citoyen, ben je veux être, c'est pas nécessairement d'être protégé par la loi, mais simplement pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans le logement dans lequel que je vis. Ben, tout à fait, Chloé Duchâtel, vous avez tout à fait raison. D'abord, c'est votre droit le plus entier. Puis 2, ça serait tellement plus simple que tout le monde communique, qu'il soit transparent, puis qu'il n'y ait pas cette impression que l'un abuse de l'autre. Je veux dire, moi, je vous comprends tout à fait, Chloé. Vous dites, voyons donc, il abuse. L'autre se dit, ben, il faut qu'elle compense parce que le loyer aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est devenu une denrée beaucoup plus chère que ça l'était. Mais il y a comme cette... Est-ce que vous sentez toujours cet antagonisme en terminant entre propriétaire, locataire? On dirait qu'on s'en sort pas.
Il y a effectivement cette espèce de dynamique qui plane, puis pas juste moi, mais la plupart des gens sur les réseaux sociaux, là, il y a une espèce de combat entre propriétaires puis locataires, une espèce de dissidence là, ou un mur qui se crée, alors qu'au contraire, comme vous l'avez dit, en fait, si on pouvait miser sur la communication puis la transparence, je suis pas mal persuadée que la plupart des cas, Total serait beaucoup moindre et on aurait un système un peu plus allégé à ce niveau. Ben oui, puis regardez, vous, finalement, vous êtes pas allé, vous n'avez pas perdu votre temps, puis le propriétaire non plus, parce qu'il faut y aller, tu sais, juste y aller, être dans congestion routière, prendre du temps, je veux dire, lui, probablement qu'il travaille, vous aussi, vous avez des choses à faire, bon, on veut pas forcément, en plus, c'est pas le fun. Moi, pour l'avoir vécu, pas le fun du tout. C'est comme un tribunal, quand même, ça le dit, hein? Tribunal. Fait que, on se sent pas bien quand on y va. Voilà. Hey, Chloé Duchâtel, merci beaucoup. Puis, ben, vous êtes quand même contente d'habiter, d'avoir pu garder votre logement, parce que les logements sont une denrée rare, hein, Chloé? Tout à fait, puis je suis très contente en fait de pouvoir parler de ça ce matin parce que je trouvais que c'était ce simple point pouvait régler tellement de problèmes pour quelque chose qui est, comme vous l'avez dit, important et qui est un droit et une nécessité. Voilà, merci Chloé Duchâtel, donc qui vit dans un 4,5 à Longueuil depuis plusieurs années, depuis 5 ans, qui s'est entendue finalement avec son propriétaire. Je trouve ce cas-là très intéressant parce que on a ici là quelqu'un qui demandait de l'information, qui demandait de la justification. Le propriétaire avait juste à y donner, puis elle s'est rendue à l'évidence. Ah, d'accord, finalement, 6%. Elle a fini par trouver ça acceptable dans le contexte. On va en parler tout de suite avec d'autres invités parce que je voulais avoir l'Association des propriétaires du Québec pour nous dire un peu comment ils voient ça. Martin Messier est le président. Merci d'être là. Votre réaction à la suite du témoignage de Chloé, parce que je trouve que c'est un beau cas. C'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple du fait que la communication, c'est le mot-clé dans les relations propriétaires-locataires, particulièrement dans une situation où on a connu une inflation importante, surtout les travaux, taxes, assurances. Et oui, ça génère une augmentation de loyer beaucoup plus importante que ce qu'on voyait dans les années précédentes. Mais le dites-vous à vos membres propriétaires, M. Messier, communiquez donc l'info à vos locataires. Regardez, la séquence est simple, c'est très bien exposé par le cas qui est excellent, là, le propriétaire qui ne soumet pas les informations qui sont demandées, va tout simplement recevoir une lettre de la locataire, du locataire, qui va dire « Je refuse l'augmentation ». Et là, le propriétaire a un mois pour introduire une demande au tribunal administratif du logement. C'est 90 $ maintenant depuis le 1er novembre, selon le prix du loyer, mais normalement 90. Donc, il va payer. Il va devoir fournir ces formulaires-là, signifier les documents par huissier, aller perdre une demi-journée au tribunal administratif du logement, où le calcul sera mathématique. Donc, le propriétaire va fournir ses chiffres. Le greffier spécial, la greffière spéciale va entrer ça dans l'ordinateur, va faire la demande de calcul et la décision va être rendue. Donc, le greffier spécial, évidemment, va s'assurer que les chiffres sont les bons puis que les chiffres. Mais là, sans doute que le propriétaire de Chloé a fait ce calcul-là selon le fameux formulaire qui est disponible en ligne. Puis il a dû se dire, ben moi, 7,5 pour moi, c'est normal. Finalement, ça s'est fini à 6. Parce que c'est Chloé qui elle-même fait le calcul. Les parties ont négocié, sont entendues. Il y avait un petit 1,5 quand même de la part. Ça, c'est quoi? C'est le je m'essaye pour 1,5 d'un coup qu'aveugle? C'est plus, je ne veux pas perdre une journée au tribunal administratif du logement puis faire les calculs. Souvent, les propriétaires vont régler avec le locataire pour éviter d'avoir cette expérience-là qui est longue. Surtout un petit propriétaire, là, calculer ces chiffres-là, pour plusieurs, c'est compliqué. On va se le dire, la grille de calcul pour une grande société, c'est une chose, mais pour un petit propriétaire, là, juste de remplir ça puis de comprendre, c'est compliqué. Oui. On a avec nous Cédric Dussault, il est porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, qui défend les droits des locataires, justement. Bonjour, Cédric. Bonjour. Vous avez entendu l'histoire de Chloé, comment Martin Messier voit ça là, avec les propriétaires. De votre côté, vous défendez les droits des locataires qui en ont pris pour leur rhume beaucoup là, au cours des dernières années, hausse des taux d'intérêt. Et c'est vrai que aujourd'hui, un loyer, là, le 4,5 d'ailleurs de Chloé, lui coûte 1169 aujourd'hui par mois, comparativement à 918 l'année dernière. C'est quand même une augmentation importante, là. 6 %, c'est salé, mais en même temps, c'est rendu à l'évidence, les calculs, c'est ça. Ça a donné ça. Comment vous voyez ça? Comment vous défendez les droits des gens quand vous êtes obligé quand même, vous aussi, de dire, ouais, il y a ces coûts-là, puis la loi permet aux propriétaires de redonner une partie des coûts à ses locataires? Ben, écoutez, 6 % ça m'apparaît extrêmement élevé, là, non seulement parce que c'est élevé, mais aussi parce que, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y avait pas nécessairement de travaux majeurs qui ont été apportés.
Donc, je peux pas me prononcer sur cette augmentation-là, mais ça m'apparaît quand même extrêmement élevé. Il faudrait voir la grille et tout ça. Mais reste que cette grille-là, elle est aussi basée sur un taux d'augmentation de base qui est recommandé par le tribunal administratif du logement, qui était très, très élevé dans la dernière année. Dans les 2 dernières années, là, on a eu des taux d'augmentation en acceptant là, les travaux majeurs qu'on peut inclure, puis les coûts supplémentaires qui peuvent ajouter à ça. Mais dans la dernière année, c'était 4%. 4%, ça représente des augmentations très, très élevées pour énormément de locataires qui sont incapables de les absorber. C'est sûr. Je le rappelle que 4%, ça dépasse largement l'inflation. Ouais. Donc ça, c'est difficile à justifier, en fait, du côté du tribunal administratif du logement, de recommander des augmentations de loyer qui, je le rappelle, là, ça ne comprend pas nécessairement lorsqu'il y a des travaux majeurs qui peuvent être justifiés, puis qui peuvent entraîner des augmentations supplémentaires, mais on ne comprend pas, nous, de notre côté, pourquoi, au niveau du tribunal administratif du logement, on accorde aux propriétaires des possibilités d'augmenter le loyer à des taux qui dépassent l'inflation. Parce que, l'inflation, elle touche tout le monde, mais elle touche encore plus, je vous dirais, les locataires, parce que la majorité des locataires, la principale dépense est évidemment le paiement du loyer. Puis avec les augmentations qu'on a vues dans les dernières années, là, ça devient un fardeau qui est extrêmement lourd, ce qui explique non seulement là, l'explosion là, des demandes en fixation de loyer. Mais vous savez aussi, Cédric, puis j'ai le formulaire de calcul devant moi, c'est sûr qu'il y a une partie où c'est dépenses d'exploitation de l'immeuble. Alors, le propriétaire doit inscrire le montant des taxes municipales, les taxes scolaires, les assurances, les frais d'énergie, d'entretien, de services de gestion. Ne serait-ce que taxes municipales, ça a augmenté, taxes scolaires aussi. Les primes d'assurance, c'est sûr que les primes d'assurance des immeubles aujourd'hui, même si on a un déductible important pour éviter que la prime soit trop importante, il faut quand même se prévaloir en risque d'incendie, la responsabilité civile. Donc, les primes d'assurance, on le sait, on n'est même plus dans l'inflation. Là. Les compagnies d'assurance se sont servies royalement parce qu'elles nous justifient ça en disant, ben oui, mais les coûts. D'accord, on est obligé de payer finalement pour notre voisin qui a fait des réclamations. Fait que là, c'est sûr que le pourcentage du tribunal... Qu'est-ce que vous voulez? Ça marche plus là, quand on regarde ça. Puis c'est un peu le plaidoyer finalement des propriétaires. En fait, d'abord une petite correction. Quand on parle du taux du tribunal administratif du logement, c'est pas un taux recommandé parce que chaque immeuble fonctionne en fonction de ses dépenses, ses revenus. Donc c'est vraiment pour chaque propriétaire et locataire de regarder la situation de l'immeuble. Oui, d'accord, mais c'est quand même un taux recommandé Absolument pas. Vous avez tort quand vous dites ça. Non, c'est pas recommandé. C'est une erreur de dire que c'est recommandé. Je vais vérifier pendant que vous parlez. C'est important pour moi de le préciser. Okay. Parce que c'est une erreur qui mène à plusieurs conflits entre propriétaires et locataires. Donc, le tribunal administratif du logement ne va pas recommander un taux. Ce ne serait pas une bonne idée de le faire parce que ça dépend vraiment de chaque situation. Donc, le tribunal va nous indiquer qu'en moyenne, le taux devrait être celui-là et va préciser que chacune des parties doit voir quelles sont les dépenses reliées à l'immeuble. Donc, c'est une erreur, malheureusement, vous n'êtes pas la seule. C'est vraiment une perception très générale. La recommandation, ce n'est pas le mot employé par le tribunal administratif du logement parce que le greffier spécial qui va entendre l'affaire va regarder la situation de l'immeuble. Et c'est pour ça que la communication est importante et que quand le propriétaire ou le locataire se fie seulement sur l'idée que le tribunal va faire une recommandation, quand c'en est pas une, ils doivent vraiment faire leur calcul. Et quand on parlait d'inflation, au fil des ans, le tribunal a, durant de nombreuses années, donné des augmentations de loyer moyennes qui étaient inférieures à l'inflation. Tout simplement parce que ça fonctionne selon des chiffres. Hein. C'est purement mathématique. Là, Statistique Canada va émettre ses chiffres sur la fluctuation d'une année sur l'autre, sur différents types de dépenses. Et ce seront les montants, qui seront utilisés par le tribunal administratif du logement. Donc, c'est vraiment important de faire ces calculs-là. Et pour nous, au contraire, je ne veux pas vous ostiner pour rien. Là, on joue sur les mots, mais pendant que vous parliez, j'ai vérifié. C'est pas recommandé, mais c'est suggéré. On dit suggère.
Vous êtes sur le site du tribunal administratif du logement? C'est le communiqué du tribunal administratif du logement qui a dévoilé récemment sa grille de calcul pour la fixation. Le TAL suggère une augmentation de 2,3 pour les logements, ça c'était l'année dernière, pour les logements non chauffés et de 2,8 pour ceux qui sont chauffés à l'électricité. Donc, c'est sûr que c'est pas, on dit pas, c'est ça que ça doit vous coûter. Je suis curieux, je vais le vérifier parce que c'est vraiment une erreur de leur part également. Bon. Si c'est suggéré, c'est une erreur parce que c'est un estimé de la moyenne. OK, mais bon, on peut se signer longtemps là-dessus. Oui, mais c'est parce que c'est important. Parce que ça crée une position pour les propriétaires et locataires qui est erronée à la base. Mais pourquoi ils le font d'abord, si c'est ni suggéré, ni recommandé? Excellent. Ben oui, tout à fait. Ils ont cessé de le faire à une époque et le protecteur du citoyen a redemandé au tribunal administratif du logement d'émettre cette moyenne-là. Mais effectivement, ça a été le cas. Le tribunal a décidé de retirer une année cette évaluation moyenne parce que ça génère une perception erronée de la situation. OK. Cédric, là-dessus? Ben, je vais vous dire une chose qui va peut-être être surprenante, mais il y a un point sur lequel j'ai été d'accord avec M. Messier précédemment, c'est que il y a la question de l'information et de la communication est extrêmement importante. Mm-hmm. C'est notamment important, justement, que le tribunal administratif du logement publie des indices. Bon, là, on va pas jouer sur les mots, là, mais que ce soit une suggestion, une recommandation d'augmentation moyenne, ça revient au même, mais c'est important parce que sinon, les locataires sont laissés complètement dans le flou à savoir qu'est-ce qui pourrait être accordé au niveau du tribunal administratif du logement, advenant le cas où les locataires se rendent au tribunal. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une augmentation assez significative des causes qui sont entendues en fixation de loyer au tribunal administratif du logement, c'est qu'il y a énormément de propriétaires, puis je pense surtout, mais pas que à des grosses sociétés immobilières qui utilisent cette procédure-là comme une menace pour les locataires. C'est-à-dire qu'ils vont leur demander, leur suggérer une augmentation de loyer, leur demander une augmentation de loyer, puis de les menacer que s'ils n'acceptent pas cette augmentation de loyer-là, ils vont se retrouver au TAL. Suggérant aussi que quand on a une cause qui est entendue au TAL comme locataire, il est très possible qu'on se retrouve discriminé par la suite par des propriétaires pour quelque raison que ce soit, là, même quand la cause était justifiée et qu'on ne faisait que défendre un droit. Il y a énormément de propriétaires qui, quand ils ont des... Abusent du TAL, qui abusent du TAL, on remarque une augmentation assez importante, là, notamment, comme je disais, là, de grandes sociétés immobilières là, qui multiplient les procédures là, de cet ordre-là au tribunal administratif du logement, parce que ça, c'est une autre chose aussi qu'il faut mentionner. Il y a des problèmes graves de dysfonctionnement au tribunal administratif du logement qui désavantagent fortement les locataires. Il y a des problèmes d'accès à la justice pour les locataires. Les causes qui sont entendues le plus rapidement, justement, au tribunal administratif du logement, ce sont les causes en non-paiement de loyer. Ça passe devant des causes urgentes qui sont demandées qui concernent des locataires, par exemple, qui concernent des enjeux de santé ou de sécurité. Donc, vraiment, on a un tribunal qui avantage de façon systémique puis presque systématique les propriétaires. Donc, c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, on disait le contraire. Mais les propriétaires disent encore le contraire. Vous dites encore le contraire? Pour les propriétaires, souvent, c'est l'inverse. Justement, on parlait de chiffres, là. Il y a une certaine époque, les causes qui étaient entendues au tribunal administratif du logement, c'était 50% locataires, 50% propriétaires. À l'heure actuelle, on est à 88% des causes qui sont entendues au tribunal administratif du logement qui sont ouvertes par des propriétaires et seulement 12% par des locataires. Et vous comprenez quoi de ça, Cédric? On comprend que c'est extrêmement compliqué pour des locataires et c'est très dissuasif d'entreprendre des démarches comme ça. C'est beaucoup plus facile, évidemment, pour des propriétaires qui ont davantage de moyens, de ressources, de pouvoir se lancer dans ces procédures-là. En fait, peut-être seulement une précision, juste pour nous, M. Dussault. En fait, un propriétaire... Vous soutenez là, que les propriétaires vont vouloir abuser des recours au tribunal administratif du logement, mais un propriétaire n'a pas du tout le goût de payer des frais, si c'est une grande société, d'envoyer ses ressources là-bas pour une fixation de loyer ou pour un non-paiement de loyer. Donc, s'il y a une entente, ils vont éviter ça. Donc, s'il y a plus de causes qui sont ouvertes, puis vous avez raison, pour les propriétaires, c'est qu'il y a plus de situations de non-paiement de loyer et de fixation de loyer. Donc, on ne va pas là pour le plaisir. Là. C'est des frais, c'est du temps, c'est de l'argent. Il n'y a pas un propriétaire qui a du plaisir
plaisir à aller au tribunal administratif du logement. Et je tiens à vous dire que moi, pour être en contact régulier avec plusieurs propriétaires, sûrement que leur réalité à eux, leur perception à eux, c'est que le tribunal est nettement à l'avantage et les lois, particulièrement qui sont appliquées par le tribunal, pas nécessairement le tribunal lui-même, mais les lois qui appliquent sont nettement à l'avantage des locataires. On a un système de droit très, très protectionniste. Le locataire a juste à dire non à une augmentation de loyer et le propriétaire doit payer, ouvrir un dossier et le tribunal va le fixer. Donc, c'est assez simple. On ne peut pas demander mieux. Oui, Cédric, rapidement, parce que j'ai beaucoup de gens là, qui ont écrit et puis on a quelqu'un au téléphone qui veut témoigner également. Ben, c'est pas vrai du tout que ça avantage les locataires, justement parce que le fardeau de devoir refuser une hausse de loyer qui pourrait être abusive repose sur les épaules des locataires. On n'a pas, par exemple, un taux d'augmentation moyen obligatoire. Ça serait très facile. On a ça, par exemple, en Ontario. On l'a dans d'autres provinces au Canada. On pourrait avoir ça au Québec. Mais c'est un fardeau qui repose sur les épaules des locataires. Puis, il y a une pression. Le locataire a juste à dire non. Il a juste à dire non. Qui est mise sur. Juste à dire non, c'est facile de dire ça parce que c'est facile de dire non. On subit une pression. Et qu'on a la menace justement de devoir se rendre au tribunal administratif du logement, de se lancer dans des procédures comme ça et d'éventuellement être discriminé. Et il y a des propriétaires. C'est le propriétaire qui fait la procédure, juste pour bien comprendre les choses. Au locataire, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a des propriétaires qui le mentionnent clairement au locataire. Si vous vous retrouvez avec une cause au tribunal administratif du logement, ça va être très compliqué de vous retrouver un logement par après parce qu'il y a des propriétaires qui discriminent de façon systématique les locataires qui vont se rendre au tribunal administratif. Oui, il y a un locataire qui habite dans les Laurentides qui dit qui me dit que le propriétaire inscrit les bons montants dans les bonnes cases et c'est là où, avec le TAL, il y a comme une obligation de présenter des pièces justificatives. Et effectivement, après, il y a sur le site du TAL, il y a vraiment beaucoup de documents, là, mais même si c'est suggéré, on a des tableaux où on voit des pourcentages applicables pour le calcul d'ajustement des loyers. On dit, par exemple, en 2024, on consent que l'électricité, il y a 2,8 % d'augmentation. Fait que c'est tout un calcul basé sur des pourcentages qui sont donc fixés, appliqués par le TAL. C'est comme ça qu'on arrive à des calculs de fixation de loyer, là. Il y a Martin qui dit un loyer de 495 par mois en 2004 devrait être aujourd'hui de 759. Allez sur la feuille de calcul de l'inflation du Canada, vous allez être surpris de ce que devraient être les prix des loyers. C'est pas vrai que c'est 1 000 $. Évidemment, ça, c'est si on se fie seulement au calcul de l'inflation selon l'IPC, mais c'est pas ça, là. Il y a tout ce qu'on contrôle pas, c'est-à-dire le marché. Et c'est ça la difficulté. Le marché, au cours depuis la pandémie, où on s'est rendu compte que finalement, être chez nous, quand on n'a pas le choix d'être confiné à l'intérieur, notre chez nous, notre cocon, prend encore plus de valeur. On l'oublie, là, mais il n'y a pas que la hausse des taux d'intérêt. Il y a ça, bien sûr. Il y a toute la notion inflationniste là, de la Banque du Canada qui a fait grimper. Mais il y a aussi le fait que cette valeur-là du logement, elle a grandi en termes financiers, là. Tout augmente, les frais financiers, les frais d'achat, les taux d'intérêt qui ne sont pas pris en compte dans la méthode. Il y a plusieurs propriétaires qui ont de la difficulté, ils appliquent la méthode, puis ils me disent, on n'arrive pas au bout du mois, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça arrive souvent. On a Julie au bout du fil, justement. Julie gère plus de 100 logements, dont plusieurs locataires sont des personnes âgées dont le revenu est faible. Julie, vous êtes donc gestionnaire immobilier. Merci de nous appeler. Comment vous voyez ça, là, cette histoire de fixation de loyer? Oui, bonjour Isabelle. Moi, pour faire la gestion de plusieurs immeubles, je suis un peu entre l'arbre et l'écorce, là. Oui. Je travaille avec les propriétaires et je travaille aussi avec les locataires. À chaque année, je dois aller porter les augmentations de loyer. Donc, je représente les propriétaires. J'entends ce que les locataires me disent à chaque année. J'ai beaucoup de personnes plus âgées dont le revenu n'augmente pas nécessairement et je suis pas le coût de la vie. Mais à l'inverse, c'est certain que j'entends aussi les propriétaires qui me disent que leurs dépenses, un peu comme vos invités expliquaient, les dépenses, les taux d'intérêt augmentent, les primes d'assurance ont énormément augmenté. J'ai des logements, quand on regarde certains loyers qui n'ont pas augmenté suffisamment avec le coût de la vie qui a monté. Certains loyers sont déficitaires. Donc, avoir un immeuble, c'est pareil comme gérer une entreprise avec des revenus et dépenses. Si les dépenses augmentent, c'est sûr que c'est normal que les revenus de loyer doivent augmenter aussi. Mais à l'inverse, de
plusieurs entreprises, la plupart des entreprises au Québec, le tribunal impose le pourcentage qu'on peut augmenter les revenus et impose aux propriétaires la façon qu'ils peuvent gérer, veut pas, les revenus que leurs entreprises et leurs loyers. Fait que vous, ce que vous dites, Julie, c'est que pour les propriétaires aussi, là, il y a une pression énorme, inflationniste, puis il y en a qui n'arrivent pas, là. Énormément. Et quand on pense à ça, les locataires, leur responsabilité face aux propriétaires est minime comparativement aux propriétaires face aux locataires. Un locataire qui saccage le logement, cesse de payer, n'a pas les revenus, c'est le propriétaire, au bout du compte, qui écope et qui doit ramasser la facture. Pour être allé plusieurs fois au tribunal administratif du logement, on a gain de cause, on a un jugement, mais par la suite, c'est pratiquement impossible à le faire appliquer pour des locataires qui n'ont pas de revenus ou qui cessent de travailler ou qui disparaissent. Oui, puis ça, c'est un bon point, Julie, que vous amenez, parce que c'est pas la police du logement non plus, le TAL, c'est un tribunal administratif. Donc, il rend une décision qui peut donner des moyens à la police, par exemple, pour d'intervenir. Mais ici, au Québec, là, la loi ne permet pas de sortir un locataire comme ça, à moins que le logement soit devenu une piquerie, là, ou un bordel, ça, c'est autre chose. Mais sinon, ben, c'est au propriétaire de convaincre son locataire qu'il faut qu'il s'en aille. Puis, n'est-ce pas, M. Messi? Effectivement, les recours sont régis et très... Merci, Julie. Oui. Merci, Julie. Surveillés par le tribunal administratif du logement. Il y a un propriétaire qui veut expulser un locataire, devra démontrer que c'est justifié. Et le tribunal va rendre une décision après avoir entendu les deux parties. Je pense que puis on comprend pourquoi, puis d'une certaine façon, je vous avoue, moi, je voudrais pas vivre dans un pays où on expulse les gens parce qu'on estime qu'ils ne payent pas assez vite ou pas assez. D'ailleurs, là-dessus, je veux rejoindre votre auditrice, puis monsieur Dussault. Je pense que dans certains cas, effectivement, les locataires ont de la difficulté à arriver, puis il y a certains de nos locataires, de nos concitoyennes qui ont besoin de plus d'argent. Ouais. Et je pense que comme société, il faut regarder ça aussi, là, ce qu'on leur verse comme les prestations de solidarité sociale et ce qu'on va verser aux gens. Moins augmenté que il faut faire attention. Il faut faire attention à nos gens qui sont dans nos logements, mais il faut faire la différence entre le prix du loyer, le prix de l'épicerie, puis la capacité de payer. Donc, des fois, c'est la capacité de payer qu'il faut regarder puis tenter d'aider plus ces gens-là. Et comment? Avez-vous une idée? Il faut augmenter les sommes qui leur sont revenues. Le gouvernement le fait à certains cas. Là, il y a des dispositions pour aider, le panier d'épicerie, des subventions spécifiques au logement. Non, mais vous savez que ça revient tout des mêmes deux poches, là. Ça revient des mêmes deux poches. Ça vient des poches des gens qui payent des impôts, là. Oui, mais ce que je comprends de personnes qui ont des revenus fixes, qui voient toutes leurs dépenses augmenter, pas seulement le loyer, le reste, comme société, on a fait le choix d'aider ces gens-là. Puis il faut que cette réflexion-là fasse partie de l'équation. On ne peut pas juste se dire tout augmente, les gens sont malheureux, on va dire à l'épicier de ne pas augmenter, on va dire au propriétaire de ne pas augmenter. Ça ne marche pas comme ça. Là, c'est planétaire. Tout augmente, les assurances, les travaux. Donc, si on veut aider nos gens, il faut que ça fasse partie de l'équation, cette capacité de payer-là, puis les moyens qu'on donne à nos gens pour payer leurs obligations. OK, mais donc, vous suggérez quoi? Une augmentation des prestations? Tout à fait. Il faut que ça soit pris en compte pour que les gens puissent avoir ce qu'il faut pour bien se loger, se nourrir, être confortable. Mais on est tellement d'accord avec ça. C'est juste que... On prend l'argent où, monsieur? Mais je suis étonné de ce que vous dites parce que... Mais je fais juste dire que c'est une réflexion. On comprend tous ça. Là, on voudrait tous que le monde vive bien, mange bien, soit soigné. Tout. On n'arrête pas de nous dire tous les jours qu'on n'a plus une scène. On a 11 milliards de dollars de déficit. C'est une équation très complexe, mais il faut être conscient que si on donne plus à l'un, c'est parce qu'on le prend à l'autre. Ça fait partie de l'équation. On ne peut pas juste se dire ça coûte trop cher, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça arrête d'augmenter, l'épicerie, le loyer. Il faut se dire, là, il y a des choses qu'on ne peut pas contourner. C'est pas nous qui allons contrôler certains prix, certaines hausses, parce qu'on fait des lois. Moi, je retiens que les pauvres sont plus pauvres aujourd'hui, puis que les riches sont plus riches. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'en met dans les poches entre les deux, là. Ça fait partie de la réflexion. C'est pas la classe moyenne. Ça fait partie de l'équation. Moi, je pense que... Parce que c'est facile de dire les gouvernements. Le gouvernement, là, c'est pas une grande corporation, c'est du monde, c'est des contribuables. On est d'accord. Fait quand on dit le gouvernement devrait payer, mais là, on dépasse notre affaire. Non, mais je ne veux pas dire le gouvernement, je parle de société. Oui, mais la société, ça reste les gens. Tout à fait. Moi, j'aimerais beaucoup que les corporations payent leur juste prix, par exemple. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Puis qu'on arrête de demander aux travailleurs tout le temps de mettre encore de leur argent dans le pot. Parce que là, à un moment donné, on est à sec. Oui, mais il faut que ça fasse partie de l'équation.
Mais ça fait partie de l'équation. Qui Mais souvent pensez-vous qui pas. paye pour le filet Non, social? Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on attaque les hausses de loyer puis on vise les gens n'ont pas les moyens de payer. Et c'est vrai. Mais puis là, je m'attaque pas aux petits propriétaires d'un duplex, mais c'est vrai que des grandes corporations immobilières comme on en connaît à Montréal, est-ce que c'est juste que plus de 60% du parc immobilier à Montréal est possédé par des grandes corporations immobilières dont certaines n'ont même pas de bureau à Montréal, ou en tout cas un petit bureau, mais sont souvent basées ailleurs, New York et autres? Grandes corporations, effectivement, un petit peu moins à Montréal celle-là devrait contribuer. À mon avis, là, il y a une responsabilité. En même temps, on veut les convaincre de construire des logements. Fait que là, il faut voir entre ce qu'on appelle le bâton et la carotte. On veut construire des logements. Il faut faire attention. C'est une discussion intéressante. Merci, Martin Messier. Le mot de la fin à Cédric Dussault. Je vais prendre le très peu de temps qu'il nous reste pour dire que les dysfonctionnements du tribunal administratif du logement sont graves. Il y a un problème d'accès à la justice pour les locataires. Puis d'ailleurs, le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec va tenir du 25 au 29 novembre une semaine d'action pour dénoncer les dysfonctionnements du tribunal administratif du logement et réclamer un meilleur accès à la justice pour les locataires. Semaine d'action, ça veut dire vous n'allez pas barrer le pont Jacques-Cartier toujours. Rassurez-nous. Je croirais pas. Okay. Par contre, je peux pas vous dire qu'est-ce qui va être fait exactement. C'est des actions indépendantes qui vont être faites un peu partout au Québec, là, parce que la crise du logement et les problèmes d'accès au TAL, ils touchent tout le Québec. Il y a d'ailleurs certaines régions où il y a pas nécessairement le bureau du TAL, et puis c'est extrêmement difficile d'avoir accès. On va suivre vos actions. En terminant, M. Dussault... Qu'elle soit pacifique, Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec pour la défense des droits de locataires. Merci beaucoup, Martin Messier, Association des propriétaires du Québec. On va continuer cette discussion. Plein de gens là, qui ont Juste pour la communication, je vous invite, M. Dussault et vous-même, à une clinique de fixation de loyer. C'est important qu'on comprenne comment ça fonctionne. Merci beaucoup. On revient tout de suite après ceci.